Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Tu m'as dit une église forte, c'est une église qui parle de toutes ces choses. La famille, l'argent dans ton royaume, les enfants, l'éducation et tout. Merci de nous enseigner. C'est vrai, nous voulons ta puissance, mais il nous manque parfois la connaissance. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, ton peuple périt par manque de connaissance. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Dispose nos cœurs ce matin. Rends-nous réceptifs encore à ta parole. Merci, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce message, c'est le mariage. Je sais que beaucoup de gens, ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu. Le mariage. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Peut-être que tu es marié. Peut-être que tu es divorcé. Mais il y aura une parole pour toi ce matin. Ou séparé. Si tu as été séparé, divorcé, il est bon de questionner Dieu pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est ta faute ou l'autre? Dieu, ce n'est pas ça son problème. Le problème, c'est Dieu qui a toujours raison. Quand quelqu'un va dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai raison, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Si tu as déjà raison, pourquoi tu poses la question à Dieu? Tu as déjà raison. Alors laisse Dieu parler à ton cœur. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Alléluia. Et s'il y a des liens, parfois nous savons aussi, pendant la vie, on prie que ces liens-là soient brisés. Parfois, il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier parce qu'il y a eu un blocage dans la famille. Il y a des choses qui ont été faites qui font que tu ne peux pas te marier. À chaque fois que tu passes un homme, tu fais un enfant, tu te sépares. Il faut qu'on règle ça dans la prière devant Dieu. Ce n'est pas normal. Il peut y avoir une malédiction qui est là. À chaque fois, tu sens que tu es heureuse, tu te sépares. Il faut qu'on prie, qu'on brise ça. Tu dois analyser ça dans la famille. Parfois, il y a des jeunes filles dans la famille qui ne peuvent pas se marier. Alors, quand il y a le temps d'éveiller où on parle, tu dois appeler quelqu'un qui dit, là, il y a un souci. Dans ma famille, il n'y a personne qui se marie. Les femmes peuvent être belles, ils se marient, divorcent après. Non, il faut détruire ça dans la vie. Amen. On va voir comment est le mariage selon Dieu. Le mariage. Parfois, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. On peut ne pas être prêt. Alléluia. Mais Dieu nous prépare pour le mariage. Dans Genèse chapitre 24, à partir du premier verset 36, 36, nous allons voir comment s'est fait un mariage. Comment Dieu a programmé ce mariage-là. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur.
se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor et frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Puis elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? » Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père.
tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez lu, vous allez vous rendre compte que la première des choses, l'homme, Isaac, n'est même pas au courant de ce qui se passe. On peut revenir au premier verset, s'il te plaît, Erika. Les parents doivent préparer leurs enfants aussi au mariage. Ils doivent préparer leur jeune fille au mariage. Cette fille, elle était déjà prête pour le mariage, préparée pour le mariage. Parfois, l'excuse que l'ennemi nous donne, c'est de dire, là où nous sommes, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de femmes pour moi. Voilà l'excuse. J'étais dans une église, j'entendais beaucoup de jeunes filles qui disaient ça. Et pourtant, il y avait des jeunes hommes dans leur église. Mais ils disaient, il n'y a pas d'hommes, ils allaient prendre des garçons dans la rue. Et ça se passait très, très, très mal. Regardez ce qui se passe. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu l'a béni. Plus loin, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Et nous savons dans le royaume de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il y a les trois. Je préférais jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Quel que soit là où se trouve ton homme ou ta femme, Dieu te conduira. Dieu t'amènera vers toi. Alléluia. Dieu l'amènera vers toi. Ce sont tes pensées qui te font des défauts. Non, là où je suis, il n'y a pas de chrétien. Là où je suis, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est toi qui as appelé Dieu, mais c'est Dieu qui t'a appelé? La Bible dit, Dieu connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Mais toi, tu es en train de faire ton programme à toi. Et tu vas échouer. C'est ton programme. Non, dans mon église, là où je suis, je ne vois pas d'homme qui me correspond. Mais Dieu connaît toutes les choses. Parfois, on fait des plans. Ce n'est pas parce que Dieu a permis à une sœur dans l'église, un frère dans l'église, de rencontrer quelqu'un dans le monde. Il l'a amené dans l'église qu'il faut faire une doctrine avec ça. Non. Les choses de Dieu ne se passent pas comme ça. Il lui dit, là où je suis, ne prends pas d'hommes ni de femmes là. Tu es belle, tu es beau, et à un moment donné, tu verras le temps passer, cette beauté va passer. Entre-temps, tu as rencontré des hommes qui ont abusé de toi, qui ont gaspillé ton temps. Ce n'est pas ça que Dieu a choisi pour toi. Regardez, Genèse chapitre 1er, c'est la même chose qui s'est passée. La Bible dit, c'est Dieu même qui a décidé, qui a vu, quand il a créé Adam,
Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va amener Ève. Déjà, il va l'endormir. Il va prendre la côte qui est dans Adam. Il va placer cette côte-là dans Ève. Mais si tu fais le mauvais choix, si la côte de cet homme-là n'est pas en toi, tu prends un homme qui n'est pas à toi, tu vas vivre l'enfer. Excusez-moi du terme. Un mariage peut être l'enfer. S'il n'est pas conduit par Dieu. Ta côte, comme je l'ai dit lors d'un mariage, n'est pas dans toutes les femmes. Elle se trouve dans une femme. Alléluia. Alléluia. Bientôt, on va parler des loups dans une église. Des loups. Alléluia. Les loups font des ravages. Ils détruisent. Ils prennent ton argent. Ils prennent tout. Il y a des pasteurs loups. Ce sont des loups. Et vous allez voir, il va chercher cette femme bien loin. Mais à l'époque, ils avaient un lien parenté. Un lien parenté. C'est ça, on ne fait pas attention à ça. Avant, en Israël, tu pouvais te marier avec ton frère, ton cousin. Pour que ça reste dans la famille. C'était la famille. Tu pouvais te marier avec Abraham, sa femme était sa demi-sœur. Ça se faisait. Il y avait un lien, le sang était là. Mais aujourd'hui, tu peux te marier avec ton frère et ta sœur dans l'église. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Il y a toujours ces liens par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe où tu vas chercher un homme, c'est dans la famille de Christ. Christ est notre frère, grand frère. Tu ne vas pas chercher un homme ou une femme dans une famille qui n'a pas cette alliance avec Dieu. Il n'y a pas de rapport. Lui, il viendra, il a pour père le diable. Nous sommes les créatures de Dieu, mais tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu n'es pas encore enfant de Dieu. L'homme dehors là ne connaît pas Dieu. Quand tu vas te marier avec lui, c'est les boîtes de nuit. C'est les vols. C'est la violence. Parfois, il peut te taper. Oui. Un homme qui est en Christ ne tape pas sa femme. Une femme qui est en Christ ne fait pas ça. Vous savez, il y a des hommes battus. Mais sur le chemin, il y a la prière. Isaac n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est Dieu le Père même qui dit, le temps est arrivé pour cette femme-là de se marier, mais la femme est préparée. La femme est serviable. Cette femme, il y a une éducation. On verra ça tout au long de cette étude. Une éducation. Quand on te voit, on voit que tu es une femme sage. On voit une certaine maturité en toi. On sent ton langage. Moi, je sais quand comme j'arrive dans des endroits, je vois certaines femmes, je dirais non, cette femme-là ne peut pas être ma femme. Et Rebecca va réussir le test. Rebecca a réussi le test. Et cet homme va dire, Dieu, fait réussir mon voyage. J'ai trouvé la femme qui doit correspondre à Isaac. J'aurais aimé que toutes les jeunes filles soient là ce matin. Parce qu'à l'école, il se passe beaucoup de choses. La Bible dit cette fille a été. Elle ne passait pas son temps à coucher. Je vais être cru ce matin, elle n'est pas là. Dans le quartier, à l'école, tu as déjà eu 2-3 copains. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits copains. Il n'y a pas de petits copains dans le royaume de Dieu. Pourquoi petit copain? Il est petit? Non, petit copain restera toujours petit. Quand tu rencontres un homme, une femme, il doit devenir ton homme. C'est à l'école qu'on nous apprend ça. Vous savez, à l'école, les gens on commence à dire, ma fille, voilà ton fiancé, voilà ton petit copain. Hein? On va jouer maman à papa.
Et le Saint-Esprit qui connaît toutes les choses. Le serviteur représente le Saint-Esprit là dans ce passage. Il va amener cette femme vers toi. Il va amener cet homme-là vers toi. Quel que soit là où il se trouve. Mais il peut ne pas être dans cette église. Il peut être dans une autre église. Il peut être ailleurs. La sœur Marie qui n'est pas là ce matin, s'est mariée il y a 1 an ou 2 ans. L'homme n'était pas dans cette église. Mais Dieu l'a déjà préparé. Ne mets pas de limite dans ta vie en disant je suis trop âgé. Dieu n'est pas dans ça. Il y a des gens qui deviennent heureux à l'âge de 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Dans le monde, tu as souffert de ces hommes-là. Mais dans le royaume de Dieu, tu dois trouver un homme, une femme qui te correspond. Mais si tu fais confiance à Dieu, là, il n'y a pas une question, il est beau, elle est belle. La beauté, c'est d'abord le cœur. C'est dans le cœur. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et tu prends cet ange de lumière, tu l'amènes dans ta maison. Il va te détruire. Mais si tu commences à dire, je ne vois pas de jeunes de mon âge. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas un homme de mon âge, une femme de mon âge. Tu n'as rien compris. La foi, c'est pas ça. La foi, Isaac n'est pas au courant. Adam n'était pas au courant. Mais quand il a vu Ève, il a dit, ça c'est ma chair. Ça c'est ma femme. On l'appellera femme. On va dans Genèse 24, toujours, versets 61 à 67. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Dieu peut combler ton cœur. Il faut qu'il y ait un témoignage. Il faut qu'il y ait des signes. Ne te précipite pas à te marier comme ça. Il y a eu un témoignage. La Bible dit, le serviteur a raconté à Isaac tout. Il y a un témoignage. Je te donne des signes. Mais des fois, tu ne veux pas attendre. Tu es trop pressé. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Et la Bible nous dit, il ne devient pas sa petite copine. Petit copain. Il devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa femme. Je me rappelle d'une jeune fille dans l'église là où j'étais. Elle était belle de figure. À chaque fois qu'il y avait des jeunes gens qui venaient la courtiser, elle disait, écoute, je vais t'amener quelque part. Vous voyez, la Bible nous dit, Isaac méditait, il étudiait la Bible. Et si vous regardez bien, toujours vers la source. C'est-à-dire que ces gens-là étaient dans une source où coule l'eau du Saint-Esprit. La présence de Dieu, la prière. Je vois des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber dans un piège qui n'est pas de toi. Mais toi, tu ne pries jamais, Seigneur. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un qui ne soit pas de toi. Tu dois prier. Tout le monde est beau, tout le monde est beau. Mais comme je l'ai dit dans un mariage, Adam n'a pas dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ève, il a dit, c'est chair de ma chair.
Pose de mes os. Maintenant, une fois que cette rencontre est faite, une fois que Dieu te conduit, le Saint-Esprit te conduit, ce n'est pas la peine de dire, ah, écoute, Dieu ne, vous savez, tu peux prendre une femme, un homme qui est l'ennemi de Dieu. Ésaü et Jacob, la Bible nous dit, Ésaü a pris une femme, mais Dieu n'aimait, son père était contre ces femmes-là. Tu peux prendre un homme ou une femme qui vient te détruire totalement, détruire ta vie. C'est normal au départ. Il va être gentil. La femme va être gentille. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît l'avenir. Tu crois que moi, l'homme là, il va te dire, écoute, non, il va te montrer son bon visage. La femme aussi. Là, il dit, oui, je suis beau, je suis belle. Et alors? La Bible nous dit, il a dit, mais qui est cet homme-là? Il y a des moments même, tu sens un flash de Dieu, tu sens quelque chose. Il y en a même qui disent, pasteur, je rencontre un homme, je crois que Dieu va le convertir, viens prier pour moi. Je suis le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, moi. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. On t'a dit, non, tu continues. Vas-y, tu connais le Saint-Esprit plus que Dieu. Pas possible. Pourquoi Dieu a placé un berger? Pourquoi Dieu a placé un pasteur? Déjà, tu ne respectes même pas ton pasteur. Tu fais ton choix, après tu dis, Dieu écoute, bénis. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit que sa volonté soit faite. La volonté de Dieu. Dieu veut t'épargner toutes ces choses. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Vous voyez, quand tu quittes l'alliance, on a vu que Abraham a envoyé le serviteur dans sa famille. Dieu t'enverra aussi dans sa famille. La famille de Dieu, c'est l'Église, où il y a des frères et sœurs. Mais toi, tu préfères les hommes de ce monde-là. Surtout les plus jeunes, des fois, vous savez, lui, excusez-moi du terme, c'est un shoga. Il est fort. Il a fait la prison. Mais comment tu peux aimer quelqu'un même qui va en prison? Moi, je ne comprends pas. Il vole, mais tu aimes ça. Mais quel avenir tu auras avec un homme qui passe son temps à voler, à mentir? Il n'y a pas de rapport entre le royaume de Dieu et les ténèbres. Au départ, il sera gentil. Mais demain, dernièrement, j'ai parlé avec une soeur qui s'est mariée. Ah, il m'a dit, je ne savais pas que le mariage était aussi. Le mariage, ce que vous voyez, ce n'est pas seulement ça. Il y a des moments, il y a le chômage. Il y a des moments, il y a aussi ce qu'on appelle la stérilité. Il y a des moments où l'homme ne travaille pas. Comment la femme va se comporter? Quand l'homme est au chômage à la maison, là, les critiques tombent. Va travailler. Tu es feignant. Le mariage, ce n'est pas seulement, excusez-moi, le sexe. Je suis désolé de vous dire ça. Le mariage, c'est un tout. Il y a des moments, il y a le manque d'argent dans le couple. Si cet homme-là n'est pas pour toi, cette femme n'est pas pour toi, c'est des disputes dans la maison. Tu te dis même, qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de fuir. Il y a la maladie. Tu épouses une femme, c'est à ce moment-là, t'entends, il y a le cancer, il y a ça. Il y a des problèmes. Mais si ça vient de Dieu, si tu l'as fait selon Dieu, tu as bâti ce mariage sur le roc, Dieu était là, le vent viendra, la tempête souffle. Eh bien Dieu, cette maison restera debout. Le vent soufflera. Mais avant tout, cet homme-là aime la prière. Cette femme-là aime la parole de Dieu. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas. Ça ne va pas, on va prier.
On sent notre enfant, des fois les enfants tombent malades. Le mariage, c'est tout ça. Hein? Quand tu as ton enfant là, le soir, il ne dort pas, il est malade. Le mari dit, je veux dormir, je t'ai rien demandé, moi. Je t'ai rien demandé. Des fois, il peut même t'accuser, c'est toi qui m'as... tu m'as fait un coup dans le dos. Alléluia. Si Dieu n'est pas dans ça, vous allez entendre des différences. Parfois, on peut être dans la même maison, plus rien. Puis, on fait semblant. On fait semblant, mais il n'y a plus rien. Le couple est mort il y a bien longtemps. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Toi, quand tu es quelque part, tu es enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas pour toi. Ce matin, vous savez, tout le matin, avant de venir à l'église, je écoute Africa. Il y a une émission, il y a des pasteurs qui parlent. Et il y avait une femme qui était invitée et justement qui parlait des couples de mariage. Dans mon cœur, oui, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as dit de parler sur le mariage. Pour les rencontres et tout. Je sentais que Dieu est en train de me dire, parle à la jeunesse. Parle aux gens. Proverbe, chapitre 21, verset 9. Dieu va beaucoup parler aux femmes ce matin. Lorsque vous lisez le livre des Proverbes, au commencement, quand tu lis le livre des Proverbes, c'est David qui est en train de former Salomon pour la royauté. Mais plus vous avancez dans la parole de Dieu, plus on parle beaucoup de la femme. Beaucoup. Livre des Proverbes. Regardez. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Il ne sera pas compris un homme d'une femme querelleuse. Et ça, je peux vous dire une chose. C'est la pire des choses. L'homme, il rentre du travail, il est fatigué. Mais la femme commence à parler. Déjà, à la porte, il attrape l'homme. Il attrape les enfants. Après, c'est ici. Oh! Dieu dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Si tu as ces choses-là, il faut demander à Dieu d'enlever ça. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves seul. Il y en a qui ont dit, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, je suis comme ça. Non, la livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, la Bible dit, Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Je ne dois pas reproduire ce que mon père a fait, ma mère a fait. Non, si ma mère passait son temps à crier sur mon père, à crier sur les enfants, la Bible dit une femme querelleuse, ce n'est pas bon. Il n'y a pas la paix dans la maison. Vous savez, quand une femme gueule tout le temps dans une maison, tu n'as rien fait encore dans la maison, tu es fatigué. Tu es fatigué, épuisé. Parce que les paroles te fatiguent. C'est la Bible qui le dit. Enlève ça. Demandez à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, enlève ça en moi. Une femme doit être celle qui est là. La Bible dit derrière un homme, il y a un grand homme, il y a une grande femme. Cette femme-là doit challenger son mari. La Bible dit le mari est considéré à la porte. Tu dois lui dire, tu es fort, tu vas réussir. L'homme aussi vis-à-vis de sa femme. Tu n'es pas en train de le rabaisser. Ne rabaisse pas la femme. Ne faites pas ça. Parfois, si dans ta maison tu n'es pas fort, tu ne peux pas être très fort dehors. Parce qu'il y a des combats au travail. Il y a des combats dans la société. Sinon, tu vas le retrouver dans les bistrots en train de boire. Il n'a pas envie d'entrer. Il a peur d'entrer à la maison. Qu'est-ce que je vais entendre encore? Qu'est-ce que je vais entendre encore? Au lieu de retrouver cette femme en train de prier, tu trouves la femme en train de prier. Tu sens une paix. Il y en a qui disent, bon, je suis marié, écoute, maintenant c'est bon, je t'ai eu, c'est bon. Je t'ai eu, c'est bon, tu es à moi. Attention, Dieu voit
Dieu observe. Par moment, quand tu es marié, ne rentre pas dans les histoires de famille. Si ta femme est en train de régler un problème avec sa famille, laisse-la régler ça. Ne rentre pas. Si elle a besoin de conseils, donne-lui un conseil. Mais ne va pas t'embrouiller avec son frère et sa soeur. Même s'ils ont tort, laisse-la se débrouiller avec la famille. De même aussi pour l'homme. Laisse l'homme régler ça avec sa famille. Ne rentre pas dans ça. Ne viens pas diviser cette famille. Tu n'es pas là pour diviser la famille qui vivait bien. Vous savez, il y a des femmes ou des hommes qui se marient. Dès qu'ils se marient, il y a une division totale dans la famille. À cause de la femme ou l'homme qui ne veut pas voir la famille de l'autre. Non. Comment tu peux rassembler ces gens-là pour Dieu? Valérie est là, elle peut le dire, je ne rentre jamais dans l'histoire de sa famille. Je n'écoute pas derrière la porte quand elle parle au téléphone. Je n'écoute pas derrière la porte. Ça ce n'est pas mon problème. Si elle vient me raconter, je lui dis, ah là, tu as tort. Il a tort. Mais fais comme ça. Tu disais quoi avec ton frère là? Il t'a appelé encore? Une femme querelleuse. Tu passes ton temps à murmurer dans la maison, à crier sur les enfants. À quel moment tu dis on va sortir un peu? Je vais prendre mes enfants. Je vais parler avec eux. Je vais au parc. Je sors un petit peu. Mais des fois, je connais une femme comme ça qui passait son temps, même qui ne respectait pas l'autorité de son mari. Tu te rends compte? C'était la femme qui était l'homme dans la maison. Mais l'homme, quand il est comme ça, des fois, il te laisse faire. Il a perdu son autorité. Il a perdu tout ça. Il ne lui reste plus rien à vivre. C'est fini. Et la Bible dit, l'homme est considéré. Vous savez, j'ai grandi dans une famille comme ça. Et à un moment donné, je voulais me suicider. Parce que j'aime la paix. J'aime rire. Si vous me voyez, je suis comme ça. Même si je peux avoir des problèmes, mais la vie coule en moi. Il n'y avait pas cette paix. Je sortais de l'école, vous savez, je commençais même à ne plus vouloir aller à l'école à cause de ça. Des disputes tout le temps. Et je sentais la femme là, mais l'homme ne pouvait rien dire. Baisse ta tête. Oh! L'enfant n'a pas envie d'entrer chez lui. Parfois, il y en a qui vont tomber dans la délinquance. Il y en a qui vont commencer, ils trouvent le bonheur. Parce que je vais te dire une chose, l'enfant te prend comme modèle. Le héros, c'est son père. Il regarde son père. Mais si le père, là, il voit qu'il n'a pas sa place, il va trouver son héros où? Celui qui vend la drogue dehors. C'est le papa, le héros, qui est son modèle dans la maison. Mais il est rabaissé, il n'est pas papa. Il va trouver le big boss dehors, là, comme les dealers de drogue, là. Comme son rival. Fais attention. Après, on se dit, Seigneur, mais pourquoi mon enfant il est dans la délinquance? Pourquoi il vole? Heureusement, Dieu m'a racheté. Dieu m'a racheté parce que je peux vous dire une chose. Dans ma jeunesse, je n'ai pas connu la paix. Je n'ai pas connu la joie que j'avais avant d'atterrir dans ce pays. Je voulais me suicider plusieurs fois. Parce que la paix, je retrouvais la paix, sinon c'était en boîte de nuit seulement. Mais à chaque fois, j'avais encore ce vide-là en moi. Avant de te marier, un homme, une femme, n'est pas complet. C'est complet. Mais il peut y avoir des failles. Si tu ne sais pas faire la cuisine, dis-lui, la cuisine, c'est pas bon. Dis-lui, il y a des femmes. Parfois, on pense que parce que c'est une femme, elle doit savoir faire la cuisine. Elle ne sait pas. Elle n'aime pas ça. Mais elle a beaucoup d'autres choses. Elle a d'autres qualités. Il y a des femmes qui n'aiment pas repasser.
C'est pas vrai? Qui n'aime pas repasser? Dis-lui, chérie, je ferai un effort. Mais c'est pas trop mon truc. Mais c'est pas après le mariage, tu vas dire, mais tu ne sais pas cuisiner, mais qu'est-ce qui m'a poussé à te prendre? Regardez, moi, je ne suis pas bricoleur. Je n'ai jamais été. Tu peux me reprocher ça. J'ai d'autres qualités. Ce n'est pas mon truc. Mais je fais un effort. Je dis, si c'est comme ça, je vais manger chez ma maman. Elle cuisine bien. Dis-lui les choses. Dis-lui. Dis à Paul. Dis à Paul, écoute, tu sais, voilà, maman cuisine bien le gombo, moi. Ce n'est pas une honte. La Bible dit quand Adam a rencontré Ève, tout était à nu. Tout était à nu. Il n'y avait rien de caché. Après le mariage, ne va pas lui reprocher ces choses-là. Des fois, il y a l'homme qui ne veut pas que sa femme donne de l'argent à sa famille, ainsi de suite. Non. S'ils vivaient comme ça, laisse-les vivre comme ça. Les familles ont des défauts, ils ont des défauts. Là, je t'ai envoyé un verset, je crois que c'est Proverbe chapitre 14, je crois. Pour le temps, parce qu'on a pris un peu de retard par rapport à la vidéo, j'ai envie de tout vous donner. Parce que je reviendrai encore sur les mariages. Dans quel cas? Parce qu'il y a des divorces. La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. L'autre, tu as vu ce verset? Dieu parle de la femme. Et même dans l'émission, on parlait de ça ce matin. Et cette femme disait, mais Dieu sait que l'homme aussi est sage. Mais il dit, la femme sage bâtit sa maison. Il n'a pas dit à l'homme. L'intérieur de la maison appartient à la femme. Mais, est-ce qu'on peut revenir? La femme sage. Et la femme insensée. Une femme ne se rend même pas compte de ce que Dieu lui a donné. Même les enfants. Même tout ce qu'elle a. Elle ne se rend même pas compte. Elle renverse tous les fondements. Tout ce que Dieu lui a donné, elle renverse. Maintenant, il y a le divorce. Cette femme disait ça ce matin. Parfois même, elle ramène le divorce. L'homme, à un moment donné, il rencontre quelqu'un. Quelqu'un qui sait prendre soin de lui. Faites attention. Faites attention. Tout n'est pas acquis. Même quand Dieu te l'a donné, fais attention. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Il faut qu'il y ait la sagesse dans la maison. La réflexion dans la maison. On ne peut pas continuer comme ça. Toi-même en tant que femme, place-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai vu ça dans ma famille, j'ai vu ça dans ma famille. Mais moi, je ne veux pas être comme ça. Cet héritage de mon père, de ma mère, où je voyais ma mère faire ça toute la journée. Non. Détruis ça, enlève ça en moi. Es-tu cette femme sage qui bâtit sa maison, qui élève ses enfants dans la droiture? Je parle aux hommes aussi. Ne sois pas comme on dit le bishop. La femme, elle rentre du travail, elle est fatiguée, mais tu ne fais rien, tu dors. Elle doit s'occuper de tout. Non. Il y a un partage, tout le monde travaille. L'homme aussi ne croise pas ses pieds sur le canapé. Il est en train de amène-moi ça, amène-moi ça, amène-moi ça, amène-moi ça. Il est assis là. Non. Aide la femme. Vous allez voir, l'amour va couler. Il y en a qui disent, mais tu dois changer avant que je change. La parole de Dieu est là pour te parler. Je crois que c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Tu es une femme insensée, tu vas toujours renverser le mari. Tu vas
renverser toutes ces femmes. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tu peux revenir, s'il te plaît. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Même quand tu n'es pas dans le service, tu viens faire des réparations ou autres dans l'église, tu dois t'habiller bien. On ne doit pas voir, excusez-moi encore, ton slip traîner. Tu mets des choses transparentes, on voit tout ton corps. Nous sommes dans la maison de Dieu. Quand tu te baisses, on voit tout. Mais si l'homme là est charnel, la femme est charnelle, elle va faire des cauchemars la nuit. Habille-toi de manière normale, correcte devant Dieu. Quand tu rentres, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Même lorsque Moïse s'approchait de la montagne, Dieu lui dit, enlève tes chaussures, tes sandales, car tu te tiens sur un lieu saint. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, n'amène pas le monde dans l'église de Dieu. Si le monde s'habille comme ça, les pantalons comme ça, les gens comme ça, il faut voir tout. Là, on rentre dans la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Jésus est entré dans le temple, il a vu des commerçants, il a vu des gens, n'importe quoi dans le temple, il les a chassés. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs. C'est une maison de prière. On ne doit pas voir ton nombril dehors. Tu mets un truc vraiment court, dès que tu te lèves, on voit tout. Dernièrement, j'ai vu une sœur qui courait après une autre sœur, après son mari. Il dit, baisse. Cache ça. Une fois, j'avais fait ce geste, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais jaloux. Non. Parce que on m'a enseigné sur ça. Une reine de Dieu, la princesse de Dieu, le roi de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. J'aime bien la louange, ça s'habille bien, correctement. Le monde, la façon de s'habiller là. Déjà, quand on voit une jeune fille qui s'habille n'importe comment, on pense qu'elle est facile. Pourtant, elle n'est pas facile. Quand tu viens, on ne doit pas voir ça. Tu montes l'échelle. Tu sais que tu vas monter l'échelle. Mets-toi bien, une robe sur toi bien. Même pas une robe parce que celui qui est en bas, il va voir. Oui. L'église de Dieu, l'église locale, la sainteté de Dieu dans l'église. Il dit, Moïse, enlève tes sandales là, enlève ça avant de venir là. Non, mon pantalon ne tient pas bien, mais un bon pantalon sur toi. Pour entrer dans la présence de Dieu. Un jour, j'ai fait une étude sur la tenue, comment les souverains s'habillent. Se présenter devant Dieu. Même la nudité, Dieu ne voulait pas voir ça. J'ai fait le tour avant la fête de l'église dans la salle, je regardais comment les gens étaient, les hommes, les femmes, comment ils étaient habillés. Est-ce qu'on voyait des choses? J'avais mon pasteur, là où j'étais à Paris, il disait, on ne doit même pas voir ça dans l'église. Parce que si la femme n'est pas encore affermie, l'homme n'est pas encore affermi, la nuit, c'est tourment. Oui. Surtout les responsables d'une église quand même. Vous êtes des modèles pour les jeunes gens, les jeunes filles dans l'église. Toi tu baisses, on voit ton truc. Le jeune là il dit, mais c'est quoi ça? Tu es responsable. Tu te balades comme ça. Non. Respectez Dieu. Que tes enfants qui te regardent voient que tu t'habilles bien quand tu viens à l'église. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Quand tu rencontres Rebecca, tu vas dire, voilà
Comment elle est habillée, j'aime ça. C'est pas la peine d'avoir 10 boucles d'oreilles. Sous le nez, sous la langue. On ne copie pas le monde. C'est à eux de nous copier. Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, la Bible nous dit, on va dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Gloire à Dieu. Femmes, soumises à vos maris. L'émission que j'écoutais ce matin, cette femme disait ça. Quand les femmes sont en Afrique, elles ont tendance à respecter. Le respect. Les femmes ne vont pas m'inviter à manger. Alléluia. Non, moi, je ne me suis jamais soumise à qui que ce soit. Non. Il y a une autorité de Dieu. Tu dois prendre ses conseils. Quand tu décides de tout, à un moment donné, il te laisse faire. Parce qu'à chaque fois, il va parler, ça va aller dans tous les sens. Et d'un moment, il se tait. Et il dit maintenant, Marie maintenant est aimée. Quand la femme est soumise, quand il se sent respecté, quand il se sent homme, va voir. Jeune gens, jeune fille. Jeune fille. Que Dieu vous bénisse. N'héritez pas vos enfants. Vous savez, Dieu m'a parlé il y a 2-3 semaines. Je fais souvent. Personnel avec les enfants. Le fait. Et que nous aussi à le faire. Aujourd'hui, si il est comme ça, je fais des choses. Nathalie le fait avec les enfants. L'étude biblique dans la maison. Dieu m'a dit c'est un hôtel que tu prennes. Vous savez, Dieu m'a dit, prends-les. Et à un moment donné, je sentais, mais mes enfants, ils pouvaient aller quelque part, ils piquent quelque chose. Je dénonce. Ce sont mes enfants. Vous savez, quand vous priez, Satan va attaquer vos enfants. Ce n'est pas possible. Moi, de ma vie, je n'ai jamais piqué, moi. Dieu m'a dit, enseigne-les. La Bible nous dit, le diable, il ment, il vole dès le commencement. Les enfants mentent beaucoup. On leur dit que c'est le diable qui ment. Prends la Bible avec eux. Enseigne-leur la parole de Dieu. Jeune fille, vous voyez, Rebecca était... Il y a des parents, ils ont suivi les traditions de la famille, les coutumes de la famille. J'ai vu ça dans mon pays. Dès que l'enfant commence à travailler, il faut qu'il te donne tout son argent. Dans certaines familles, pas toutes les familles. La Bible dit n'héritez pas l'enfant. Aide l'enfant à entrer dans la vie active avec quelque chose. Quand il part de la maison, tu as bloqué de l'argent de côté pour lui. Quand il sort avec quelque chose dans la vie. La vie est déjà difficile, mais tu prends déjà tout son argent. Quand le mois arrive, tu commences à gueuler dans la maison. Tu n'as pas amené ta part. Hein? Donc je sais qu'il
travail, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que maman n'a pas hérité les vaines manières de vivre de nos parents? Moi, j'étais étonné quand j'ai vu quelqu'un avec qui je traînais avant. Quand il a eu ses 18 ans en France, on a débloqué son compte, il avait plein d'argent, mais il a gaspillé l'argent. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai débarqué dans la vie sans rien. Mais il y a des parents qui font ça, qui épargnent, qui mettent de l'argent de côté pour leurs enfants. L'enfant demain, il veut acheter, aide-le. Dernier verset que je vais envoyer. Un proverbe. L'enfant doit avoir un compte. Voilà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'enfant à la maison bâtit un hôtel à l'étage. Prends un temps avec les enfants. On va prendre un verset biblique. On va prendre un verset biblique. Tu lui expliques c'est quoi la rue. Tu lui expliques la vie selon la Bible. Le vol, pourquoi? Parce que dehors, il y a plein de jeunes comme ça qui volent. Qui font du mal. Mais si tu l'instruis selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, la Bible dit, il ne s'en détournera pas. Je te fais une promesse. Dieu m'a dit, Jean, bâtis un hôtel dans ta maison, qu'il ne soit pas renversé. Instruis ton enfant. Et je bénis Dieu pour les parents qui font ça. Je pense que chez Claude, il y a un culte familial avec ses enfants. Il les enseigne. Nathalie, Inosia. Et je ne sais pas pour Brigitte. Je ne sais pas pour Sœur Jeanne. Je ne sais pas pour Gina, qui prend la Bible bien. Puis on va parler de l'amour de Dieu dans la maison. De la paix de Dieu dans la maison. Mais tu n'as pas le temps. Pour tes propres enfants, tu n'as pas le temps. À quel moment tu auras le temps? Je vais éviter à mes enfants mes douleurs, mes souffrances. Il y a des pervers dehors qui violent des enfants. Il faut que si ton fils, ton enfant, on l'a touché dehors, il faut qu'il vienne te dire. Qu'il n'ait pas peur de te dire ça. Papa, il y a ce moniteur qui m'a touché. Ma fille a été touchée. Il faut qu'il soit capable pour venir te dire, maman, il m'a touché. Qu'ils ne vivent pas avec ça. Mets un climat de confiance avec les enfants. J'ai vu trop des enfants qui souffrent de ça, des viols, des attouchements et de tout. Et ils n'ont personne à qui parler, à qui raconter. Si dans la maison déjà, ils pensent que tu vas crier, tu vas faire ça. Non. Mon père, il avait tous les... Il était très dur, mon père. Je vais m'approcher de lui. Il est parti, j'étais très très jeune. Il me manque. Le père doit prendre ses enfants. Discuter un peu, on va parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, arrête de crier tout le temps sur l'enfant. Il a besoin de te parler. Il a besoin aussi de connaître ton savoir. Tu as un vécu. Chérie, je ne veux pas que tu passes par là. Ce chemin-là n'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le mariage de Dieu, c'est Dieu qui organise le mariage. C'est Dieu qui prépare le plan. Pas besoin de courir à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Le Saint-Esprit là. Seigneur, je veux libérer cette onction de mariage. Tu es le Dieu qui a institué le mariage. Et cette onction de mariage soit libérée dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui aspirent au mariage. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? C'est dans toutes les choses que j'ai dites. S'il y a des choses que tu sens qui te parlent, demande à Dieu son aide.
Demande à Dieu de t'aider. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Peut-être qu'il y a eu des choses. Mais Dieu est le Dieu de la famille. Dieu aime la famille. Dieu est amour. Seigneur, nous sommes devant toi. Il y en a qui se préparent au mariage. Il y en a qui sont déjà mariés. Toutes ces personnes sont devant toi. Tu n'as pas envoyé cette parole pour rien. La Bible nous dit, le diable vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Mais il faut qu'il trouve une porte. Mais ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur Dieu. Nous voulons nous repentir devant toi. Nous repentir devant toi. Que la femme soit plus sage encore. Que celle qui passait son temps à murmurer, à gueuler dans la maison. Tu dis, Seigneur mon Dieu, vaut mieux habiter, Seigneur mon Dieu, à l'angle d'un toit avec une femme qui est heureuse. Je t'en prie de guérir ce matin. Je t'en prie de toucher ce matin. Là où les enfants ne voulaient pas s'approcher de leur maman, de leur papa. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui brise ces barrières, ce mur ce matin. Tu es un Père pour nous et tu sais comment nous parler. Tu sais aussi comment nous corriger. Viens nous corriger aussi, Seigneur, ce matin. Que dans les foyers où il n'y avait pas la paix, qu'il y ait la paix. Seigneur, où là où il y a eu des erreurs, des divorces, que ce matin nous puissions prendre conscience. Et nous revenons au pied de la croix. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur Dieu. Là où on n'était pas prêts pour nos enfants, ce matin, rends-nous plus près de nos enfants. Qui ont besoin d'écoute. Qui ont des souffrances cachées dans le cœur. Qui ont un vide. Viens combler, Seigneur, là où il y a des vides dans le cœur de ces enfants. Des jeunes filles qui ont des vides. Ils ne savent pas à qui parler. Mais tu es un Père, Papa. Je t'en prie de combler ce vide-là ce matin. Dans le cœur de ces jeunes filles. Peut-être qu'ils ont peur de leur père, de leur mère. Parfois, ils vont se confier à un grand dehors. Et c'est ce grand qui va les entraîner dans la débauche. Nous ne voulons pas ça au milieu de nous. Je t'en prie ce matin. Étends ta main. Étends ta main sur les foyers. Étends ta main sur les couples. Étends ta main sur ces jeunes filles, ces jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Ceux qui sont encore dans la débauche, dans cette église. Je t'en prie de restaurer cela. Et que ton onction de mariage soit libérée dans ces lieux. Le Saint-Esprit qui amène, Seigneur mon Dieu, ce fleuve de mariage, soit libéré dans cette église au nom de Jésus-Christ. Excellent, merveilleux Saint-Esprit qui est ce fleuve de Dieu. Nous t'en supplions. Viens souffler sur l'église le mariage. Que ces eaux vives se répandent tout un chacun. Car tu connais le désir du cœur de tout un chacun. Et que le Seigneur, nous voulons vivre des mariages, des mariages, des mariages. Et que ta volonté parfaite soit faite dans cette église. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. C'est le conseil de Dieu. On peut l'acclamer. Lorsque Dieu veut nous répondre, c'est parce qu'il veut nous bénir. C'est parce qu'il veut nous bénir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.